Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction somme, mais pour réaliser un cumul. Alors comme on sait, bien sûr, on peut utiliser la fonction somme pour totaliser un nombre. Par exemple, ici on a des chiffres d'affaires sur le mois de janvier, on peut totaliser, mais pour réaliser un cumul, ça va être différent puisqu'il va falloir verrouiller une cellule. Alors si vous souhaitez recevoir plusieurs exercices avec des corrigés et des vidéos de formation correspondantes, je mettrai un lien dans la description, vous n'avez qu'à enseigner votre email et vous recevrez tout ça gratuitement par email. Alors ici, donc déjà pour vous montrer, je vais prendre l'exemple d'une formule somme classique. Donc ici, on va venir sommer tous nos chiffres d'affaires réalisés sur janvier 2018. Donc voilà, on obtient le total, mais maintenant pour faire un cumul, donc on va utiliser aussi la fonction somme, sauf que cette fois-ci, on va venir sélectionner donc notre cellule C3, ça va être notre cellule de départ, donc on va prendre la cellule C3, qu'on va venir verrouiller en appuyant sur F4, donc ça va insérer des dollars, donc ça veut dire que ça va verrouiller notre cellule C3. Alors qu'est-ce que c'est que verrouiller une cellule? Tout simplement, c'est que lorsqu'on va étirer notre formule, ça va toujours prendre pour point de départ la cellule C3. Du coup, ça fera la cellule C3 plus la cellule C4, la cellule C3 plus la cellule C4 plus la cellule C5 ici. Donc voilà, ça va nous réaliser donc un cumul. Donc ici, il faut bien mettre 2 points. Donc ensuite, ici, bien mettre 2 points et non le point virgule, bien 2 points, et remettre la même cellule. Puisqu'au début, automatiquement, notre cumul ici sur la date du 1er janvier, bah, ça sera uniquement notre cellule C3, puisqu'il n'y a qu'une information renseignée. Donc notre point de départ, voilà ce que c'est. Ça va être notre première cellule à partir de laquelle on va vouloir faire notre cumul, où on va appuyer sur F4 pour la figer. 2 points, le même nom de la cellule, mais sans les dollars. Donc avec une cellule libre. Maintenant, je vais étirer ma formule. Et on voit bien qu'ici, par exemple, si je prends l'exemple du mon cumul de chiffre d'affaires au 4 janvier, ça nous a bien pris. Donc ça part de la cellule C3. On voit l'intérêt d'avoir figé ma cellule, c'est que ma cellule C3 ici est figée. Donc on part de la cellule C3 et on est allé on a fait la somme donc, de la cellule C3 plus la cellule C4. Ici, par exemple, on retrouve bien le total du chiffre d'affaires réalisé sur janvier, puisqu'ici, c'est le cumul de tout janvier. On voit que on a bien pris le cumul en partant de C3 jusqu'à C26. Ici, par exemple, si je viens cliquer sur ma cellule, on voit que c'est le cumul. Donc toujours, notre point de départ, c'est C3, puisque notre cellule est figée. Donc on part bien toujours de C3, plus on avance, mais on fait le cumul, donc on part bien du 1er janvier. Et ici, on va jusqu'à C15. Donc ça nous fait le cumul du chiffre d'affaires au 18 janvier, c'est-à-dire ici, donc de 530 jusqu'à 950. Ça nous fait le cumul de tout ça. Donc voilà la petite subtilité par rapport à une somme classique. Il faut bien penser donc à verrouiller avec F4 donc le premier critère, 2 points, ici de remettre le même nom de la première cellule, et ensuite étirer votre formule et vous aurez donc votre cumul. À la fin, il faut bien vérifier donc si le total ici de votre somme classique est bien égal donc au total avec votre cumul. Donc si c'est la même chose, c'est que vous avez bien réalisé votre formule. Voilà.